행복한 시간 설교해 주실 강사님을 소개해 드리겠습니다. Je vais présenter l'oratrice de ce jour. 방송 이사장이시고 세계 기독 의사 네트워크인 WCDN 이사장이시며 Elle est 박사이시고 euh, 연합 선결 euh, 회장이시며 la présidente exécutive de GCN et des présidents de WCN, le pasteur principal de l'église centrale Manmin. Elle va délivrer le message intitulé « C'est la lumière ». Maintenant, elle se tient sur la chair. Accueillons-la en disant « Alléluia, Alléluia ». Nous rendons grâce et gloire à Dieu le Père qui nous a bénis on inaugura 5 anciens, 95 grandes diaconesses, 24 grandes diaconesses honorées et une grande diaconesse coopérative. Et nous donnons toute gloire et reconnaissance à Dieu le Père. Nous avons 125 ouvriers qui seront inaugurés aujourd'hui. C'est comme si une nouvelle église est établie aujourd'hui. Quelle joie nous avons aujourd'hui. Comme nous avons écouté dans la prière représentative, elles doivent aider et être unies avec moi et aider le membre de l'église. Ils doivent rencontrer les besoins des membres de l'église. Nous avons à peu près 125 personnes qui sont inaugurées. C'est une bénédiction pour l'Église. Ils vont contribuer à élargir le royaume des dieux. Même si vous n'êtes pas membre de la famille, je pense que tous les membres de la famille vont célébrer avec eux et seront joyeux. Et je remercie également leurs familles et leurs invités qui sont venus célébrer. Je suis désolé. Et ce serait mieux si nous étions tous dans un même sanctuaire. Mais maintenant, les gens sont séparés. Je suis désolé aux membres de famille qui sont venus. Et quand nous aurons un nouveau sanctuaire, vous viendrez et nous allons adorer Dieu ensemble et vous serez ensemble avec vos membres de famille. Et frères et sœurs, quelle que soit l'organisation à laquelle vous appartenez, vous devez passer par de nombreux processus pendant une longue période pour devenir un leader. Par exemple, pour qu'une nouvelle recrue devienne président, elle doit commencer du poste le plus bas et monter jusqu'à la présidence, ce qui prend des décennies. Mais ce n'est pas le cas pour n'importe quel employé. C'est possible quand il est reconnu pour ses capacités et ses réalisations. Il en va de même pour le titre dans l'Église. Pour une nouvelle recrue soit promu comme présidente, c'est très rare. Il en va de même pour le titre dans l'Église. Lorsque nous sommes reconnus pour notre foi, nos réalisations et nos fruits, nous pouvons recevoir un titre plus élevé. Et les anciens doivent être reconnus. Ils doivent montrer un travail acharné pour être sélectionnés parmi plusieurs membres. Pour qu'un employé puisse devenir le PDG d'une société, c'est très difficile. Pour devenir ancien, c'est plus dur que cela. Et combien vous êtes honorés et bénis aujourd'hui? Alors, quel honneur et quelle bénédiction cela représente pour vous. Ouvrez inauguré, si vous cherchez votre titre et vivez à l'auteur de cela, Dieu vous reconnaîtra également. Et combien vous devrez être reconnaissant pour cela. Ils doivent passer, ils sont recommandés par leur paroisse, ils doivent passer par plusieurs processus pour être inaugurés et ce n'est pas facile. Vous devez aussi penser aux standards de Dieu par rapport à ceux qui sont inaugurés aujourd'hui.
à ces ouvriers inaugurés. C'est très strict. C'est un processus très strict. Il y a des standards qu'on doit respecter. C'est de cette manière-là qu'ils ont réussi les titres aujourd'hui. Et une autre chose à laquelle nous devons penser, vous devez penser si vous êtes reconnu par Dieu ou pas. 그래서 여러분들이 꼭 계속하여서 생각하고 책임을 가지셔야 되는 거고요. 또 추천해 주신 주회장님들도 마찬가지죠. 한번 이렇게 임직자가 됐으니까 됐어 하고 이제 내 마음대로 내 뜻대로 살아가면 추천해 주신 하늘에 가서 하나님께서 ouvriers inaugurés, 얼마냐 합당하냐라고 돌아보시게 된단 말이에요. 그렇지 않고 잘못 추천하면 이것도 안 되는 일이죠. 그래서 우리가 지금 된 것 si vous recommandez une mauvaise personne, ça serait un problème. 받는 것은 세상의 그 어떤 직분과도 비교할 수 없을 만큼 영광스럽고 Ainsi, recevoir un titre dans le royaume de Dieu est un si grand honneur et de bénédiction qu'ils ne peuvent être comparés à aucun titre ou position dans le monde. Pour vous qui recevez des titres si précieux, Dieu donne un message intitulé « Sel et lumière ». J'espère que vous tous qui êtes inaugurés aujourd'hui réfléchirez à la façon dont vous devez agir pour être jugé convenable devant Dieu en tant qu'ancien et grand diaconesse et que vous aurez un moment béni pour consolider à nouveau votre résolution. Je vous exhorte tous à devenir le sel et la lumière du monde, à rendre gloire à Dieu et à être honorés au temple, plus par Dieu, l'Église et la congrégation. Ce faisant, je demande au nom du Seigneur que vous deveniez tous des anciens et de grands diaconesses compétents qui accomplissent l'évangélisation mondiale. Frères et sœurs, comme nous le voyons dans Matthieu 13:34, Jésus ne parlait pas aux gens sans parabole. En effet, il expliquait les choses du monde spirituel, les comparant aux choses tangibles de ce monde et révélait le ciel. À travers le message d'aujourd'hui, Sel et Lumière, notre Seigneur nous donne également des leçons très importantes. Alors, et quelles significations spirituelles sont intégrées au sel? Tout d'abord, le sel joue un rôle crucial dans le maintien de notre vie. Et quand une personne en bonne santé, son sang a une concentration en sel de 0,9%, ce qui permet à notre corps de fonctionner correctement. Quand nous transpirons beaucoup, quand nous buvons de l'eau, et cela ne signifie pas que le sel est fourni. Si vous étiez dans un camp militaire, si vous marchez pendant longtemps, vous devez boire pas seulement de l'eau, vous devez aussi prendre aussi du sel avec de l'eau. Parce que quand vous travaillez beaucoup, vous avez besoin aussi du sel. La nourriture que nous mangeons contient aussi du sel. Et cela nous aide à faire, nous aider, ce qui permet à notre corps de fonctionner correctement. Le sel est également mis dans de nombreux plats pour ajouter de la saveur et du goût. Et il tue le germe sale et empêche la nourriture de pourrir et empêche la pourriture. Ainsi, Jésus a dit dans le passage d'aujourd'hui dans Matthieu 5:13, vous êtes le sel de la terre. En effet, le verset signifie que nous, les croyants, devons nous fondre comme le sel et illustrer le goût du Christ où que nous soyons. Les gens du monde se livrent au manger et au boire et vivent à la poursuite de leurs intérêts et de leur cupidité. Mais les gens qui ont accepté le Seigneur comme leur sauveur savent qu'ils ont la vie éternelle. Ils arrachent donc la fausseté d'eux et s'échangent avec diligence dans la vérité en circoncisant nos cœurs et en retrouvant l'image du Seigneur. Nous pouvons nous sacrifier comme le Christ a sacrifié son cœur, illustrant ainsi le goût du Christ. Ensuite, nous pouvons parfaitement accomplir le devoir du sel, purifier ce qui est sale et empêcher la décomposition. Nous sommes séparés du monde, nous sommes mis à part du monde. Être mis à part du monde,
Et cela ne signifie pas que nous devons ignorer le monde. Nous devons aussi être avec les autres. Nous devons nous séparer des ténèbres, mais nous devons être la lumière parmi les gens du monde. Nous devons devenir comme le sel et qui prévient la décomposition, la pourriture, mais et purifie ce qui est sale. Et certains chrétiens s'éloignent des païens et n'évangélisent pas, ils ne partagent pas l'évangile. Et ce n'est pas comme cela. Nous devons devenir le sel et nous devons dire la vérité. Nous devons montrer un très bon exemple. Et quand les païens vont nous voir, ils vont penser que nous menons une très bonne vie et que nous recevons des bénédictions parce que nous menons une bonne vie dans le Seigneur. Et ils vont se demander qui est ce Dieu en qui ils croient. C'est pour ça que nous devons devenir le sel. Nous ne devons pas pointer du doigt leurs péchés, leurs mal, nous ne devons pas les critiquer. Et si vous faites cela, vous serez détesté par le païen. Nous devons savoir comment appliquer la vérité. Et certaines personnes, pendant les vacances de Chuseok, et parce qu'ils ont écouté les enseignements sur Job, ils se sont souvenus de ce que j'avais dit. Quand ils ont rencontré les membres de la famille, ils n'ont pas eu de dispute. Et ils ont plus souri. Et c'était vraiment la paix pendant ces vacances de Chuseok. Et ils ont établi une très bonne relation avec le membre de la famille en accumulant de telles bonnes œuvres. Et quand vous êtes reconnu, quand vous allez partager l'évangile, les membres de votre famille vont vous écouter. Mais quand vous dites que vous croyez en Dieu, quand vous mangez le sel, nos filles du berger, et nous disions, quand nous étions ennuyés, nous disions à notre berger, et le berger nous disait, allez à la cuisine et prenez un peu de sel. Et il y a des grains de sel, prenez un peu de sel. Et aussi les sels en poussière, et cela va se fondre dans la nourriture pour donner de la saveur. Et vous devez être transformé dans la vérité. Et vous devez faire luire la lumière de Christ vis-à-vis des gens du monde. Vous devez dégager la lumière. C'est de cette manière que nous devenons le sel, mais si vous pointez du doigt les erreurs, le défaut, le péché des païens, c'est pas bien. Vous serez détesté par eux. De cette manière, comment est-ce que vous pouvez partager l'évangile? Comment est-ce que vous pouvez jouer le rôle de sel et lumière? Vous devez bien penser à cela. Vous devez vraiment jouer le rôle de sel et lumière. Ensuite, quel rôle joue la lumière? La lumière a le pouvoir d'illuminer les ténèbres. Peu importe l'obscurité de la nuit, une fois que le soleil s'élève, la maison et le riz qui ont été couvertes par l'obscurité apparaissent dans une lumière vive. Dans l'obscurité, il est difficile de savoir où nous allons et nous risquons de trébucher sur quelque chose. Mais la lumière du jour, il est facile de trouver notre chemin et d'éviter les endroits sales. Dans ce monde assombri par le péché et le mal comme celui-ci, nous, enfants de Dieu, devons devenir la lumière pour chasser les ténèbres. C'est pourquoi le passage d'aujourd'hui dit dans le verset
14 et 15, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et l'éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Ici, la lumière signifie la robe de Christ. Et spirituellement, disons que lorsque quelqu'un vous gifle la joue droite et vous lui tendez la joue gauche, vous donnez votre manteau. Lorsqu'on vous demande une chemise, lorsqu'on vous demande de faire un mille, vous en faites deux. Alors, vous dégagez la robe de Christ et faites briller la lumière. Par conséquent, vous pouvez sauver de nombreuses âmes mourantes et rendre gloire à Dieu, tout comme un grain de blé est tombé en terre et porte beaucoup de fruits. Je crois que tous ceux d'entre vous qui sont inaugurés aujourd'hui se voient attribuer des titres précieux parce que vous avez bien rempli les rôles de sel et de lumière. Mais vous ne devez pas penser que tout est terminé avec ce kit d'inauguration. À partir d'aujourd'hui, vous devez toujours vous examiner et vous découvrir avec d'autant plus de crainte et de tremblements. Ce faisant, vous ne devez manquer de rien pour accomplir le précieux devoir que Dieu vous a confié. Frères et sœurs, tous les ouvriers inaugurés, pour que nous puissions remplir correctement nos rôles de sel et de lumière, nous devons glorifier Dieu par de bonnes œuvres comme nous le voyons dans le passage d'aujourd'hui. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient des bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Le verset signifie que lorsque nos rôles de sel et de lumière se manifestent par de bonnes œuvres, à savoir des actes de bienfaisance, dans la poursuite de la vérité, les gens rendent gloire à Dieu. Et quand ils vous voient, ils vont glorifier Dieu. Ils vont penser, en les regardant, c'est comme ça que cela signifie croire en Dieu. Je veux aussi croire en Dieu. De cette manière, ils vont, quand vous vivez dans les lumière, vous glorifiez Dieu. Quand vous montrez de bonnes actions, alors, quelles sont précisément les bonnes œuvres? Nous les diviserons en trois catégories. Tout d'abord, les bonnes œuvres consistent à nous abaisser. Notre Jésus était à l'origine un avec Dieu, comme nous le voyons dans Philippiens 2:6. Pourtant, il s'est abaissé et est venu sur cette terre, prenant la forme d'homme, sa créature, et a subi toutes sortes de moqueries et de persécutions de la part des malfaiteurs. Il a également accompli complètement la volonté de Dieu, le Père, jusqu'à ce qu'il verse tout son nom et son sang sur la croix. Ainsi, il est tout à fait naturel que les enfants de Dieu ressemblent aussi au Christ, s'abaissent et prennent la forme d'un serviteur. Prendre la forme d'un serviteur signifie ne pas avoir sa propre volonté. Peu importe si quelque chose est en accord avec nos sentiments ou la façon dont les choses sont, nous faisons simplement ce que le Maître veut. C'est le devoir d'un serviteur. Si un serviteur ne s'abaisse pas, comment pourrait-il accepter la volonté de son maître? Il sera encore plus difficile de lui plaire. De même, pour accomplir la volonté de Dieu, nous devons d'abord nous abaisser. Même si Jean-Baptiste a accompli une tâche importante en préparant le chemin du Seigneur et en rendant ses sentiers droits, il a seulement accepté et vécu selon la volonté de Dieu sans se vanter de lui-même. Comme Jean-Baptiste a témoigné du Christ, il a dit dans Jean 1, 26 à 27, « Moi, j'ai baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Il a fait preuve d'humilité en exaltant hautement le Christ, en s'abaissant lui-même jusqu'au plus bas. De même, lorsque ses disciples se plaignaient en disant dans Jean 3, 26, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. »
les disciples de Jean-Baptiste se plaignaient. Jean-Baptiste répondit dans Jean 3, 30, il faut qu'il croie, c'est que je diminue. Puisqu'il s'est complètement abaissé et n'a poursuivi que la volonté de Dieu. Et Jésus l'a hautement considéré en disant dans Matthieu 11, 11, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Si vous aussi vous abaissez et mettez votre moi à mort et obéissez toujours même à ce qui n'est pas en accord avec vos pensées et vos théories, vous pouvez pleinement accomplir la volonté de Dieu pour cette Église, comme Jésus l'a également dit dans Matthieu 23, 11 à 12, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, quiconque s'abaissera sera élevé. Au fur et à mesure que vous vous élevez vers des positions plus élevées dans le royaume de Dieu, vous devez vous abaisser, vous humilier encore plus. Ceux qui s'abaissent peuvent comprendre les cœurs des autres, même lorsqu'ils ne sont pas dans le leadership. Ils obéissent avec joie et s'unissent. Ainsi, il y a la paix partout où ils vont. Je prie au nom du Seigneur que vous vous abaissiez tous et atteignez la paix comme notre Jésus s'est vidé de lui-même et a pris la forme d'un serviteur afin que vous puissiez recevoir l'honneur et la louange de Dieu. Et maintenant, vous deviendrez le leader parmi la congrégation. Vous devez vous abaisser plus, vous devez avoir de l'humilité, même si quelque chose n'est pas encore vos pensées. Mais et ce n'est pas difficile, vous devez. Nos ouvriers d'église ont toujours bien obéi. Chaque fois que je prends des décisions et ils ne se plaignent pas, ils obéissent très bien. Et ce n'est pas quelque chose de difficile. Même dans vos paroisses, dans vos cellules, dans vos missions, vous devez obéir. Aussi longtemps que quelque chose n'est pas un péché, vous devez obéir. Aussi longtemps que quelque chose n'est pas le péché, vous pouvez vous ajuster au leader. Et de cette manière, 여러분들이 함께하는 서로 일꾼 안에서 또 아니면 나보다 좀 부족한 사람과의 관계입니다. 세상에서는 나를 낮춘다 하면 나보다 윗사람에게 dans le monde, s'abaisser, cela signifie obéir à votre patron, mais dans le Seigneur, même si quelqu'un est inférieur, vous les honorez et vous les respectez. C'est ce que Dieu veut de nous. Frères et sœurs, pour glorifier Dieu par de bonnes actions, nous devons deuxièmement servir. Jésus a dit dans Matthieu 20, 28, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme à la rançon de plusieurs. » Cette remarque illustre le véritable service. Et servir ne consiste pas seulement à être humble, mais à se sacrifier pour aider les autres et répondre à leurs besoins. Et c'est ce genre de bonté que Dieu le Père veut. Et dans le monde, il ne se sacrifie pas. Mais la bonté de Dieu, c'est de nous sacrifier nous-mêmes et donner ce que nous avons. Certaines personnes ne donnent que quand ils peuvent donner, ils s'abaissent seulement quand ils peuvent s'abaisser. Mais dans d'autres moments, ils ne veulent pas s'abaisser. Ils ont des limites. Ça, ce n'est pas la bonté de Dieu. Nous devons bien connaître au sujet des standards de Dieu.
하나님 그러니 응답 주세요, 축복 주세요. Les gens ajustent les choses selon leurs propres standards 하나님이 우리 et demandent à Dieu de les guérir et de Dieu de répondre à leurs requêtes. 앞서 말씀드린 대로 교회의 이제 머리입니다. Ceux qui sont inaugurés aujourd'hui, vous recevrez le titre 성도가 아니니까. et Dieu a un standard élevé parce que vous n'êtes plus de membres ordinaires. Cela signifie que vous devez servir plus, vous devez vous sacrifier plus que les autres. Vous ne devez pas fixer de limites en servant les autres. Vous devez servir plus que vous le pouvez. Et tout comme les mères ne prennent pas soin d'elles-mêmes par amour pour les enfants, tout comme les sels se font pour donner du goût malgré la perte de sa forme. Servir, c'est abandonner notre moi et réaliser pleinement l'amour de Christ. Les gens disent, j'ai travaillé beaucoup, j'ai travaillé fidèlement. Ils veulent que 열심히 했는데 알아주지 않아요. 도리어 내가 열심히 한 게 다른 사람의 공로로 넘어갈 때가 있어요. disons que vous avez travaillé dur, mais vous n'êtes pas reconnu, mais tous les mérites vont à une autre personne. Même si les choses se sont bien terminées par votre sacrifice. Mais une autre personne a reçu le louange, même si une autre personne a été félicitée. Vous devez aussi vous réjouir. Mais les gens du monde considèrent cela comme vraiment insensé de faire une telle chose, d'accepter une telle chose. Dieu utilise de telles personnes. 그런 사람은 자기가 한 만큼 칭찬받아요. 하나님이 더 이상 높이시지 않아요. 그러나 나는 없고 할 수 있는 것 그 이상으로 하나님의 나라를 위해 헌신하고 섬겼더니 Si vous faites plus que vous faites, si vous servez, 인정해 주시더라는 것입니다. alors Dieu va 지금 말씀드린 vous exalter, 어머니가 vous exalter. 자기가 없지요. 아이가 예를 들어 새벽에 깨서 울어요. 그럴 때 엄마가 야 나도 좀 더 자야 되니까 너도 알아서 좀 해 하실 부모는 없어요. 또 자녀가 몰라줘. Même quand tu se réveilles pendant la nuit, 그래서 아이들이 성장하는 것이죠. 그런데 세상 부모님들이요 그렇게 섬겼으면 ils prennent soin de leur bébé. 따뜻하게 성장한 것으로 기뻐하고 위안 삼으시면 되는데 자녀를 다 키워놓으면 Et certains parents, cependant, 자녀를 위해 희생했던 거 quand leurs enfants grandissent, ils veulent recevoir quelque chose en retour. Certains parents, ils veulent être servis. Quand leurs enfants ne les servent pas, ils sont bouleversés. Cela signifie que leur service était charnel. 섬겨줌으로 초신자가 믿음이 성장하는 데 있어서 우리 구역장님들, 조장, 지역장님들이 얼마나 많이 섬겨야 하는 줄 아십니까? 누구 새신자 전도하기 위해서요. 얼마나 여러 번 가서 이 계절 과일도 다 사줘야 되고 거기에 깐난뱅이 아기가 있으면요 아이 뒷바라지도 해줘야 되고 Les jours d'église doivent beaucoup se sacrifier. 그들의 마음을 문을 열어야 전도의 열매가 맺히거든요. 그런데 그거 누가 알아줍니까? 하나님이 알아주시잖아요. 그러니 서운할 게 없는 거예요. 이것이 하나님이 원하시는 섬김이요, 충성이요, 헌신입니다. C'est le genre de service et de fidélité, de dévotion que vous ouvriez, inaugurez, vous devez faire la même chose. Vous devez examiner si vous faites la même chose. 내가 그래도 권사인데 왜 우리 지역 식구들은 나 더 섬겨주지 않지? 하고 있다면 Certaines personnes peuvent être servies et se plaignent. 1년에 한 번 드리는 이 임직 예배를 통해 먼저 직분 받으신 분들은 다시 한번 1년 동안 나는 그렇게 살았는지 Nous avons le culte d'inauguration seulement une fois par an. 이렇게 머리된 직분을 맡을수록 더 섬겨야 합니다. 그런데 우리가 섬김을 이룰 때도 Même après être devenu leader, vous devez servir plus. 하나님을 섬긴다는 것은 Il y a un ordre. 3절에 여호와를 경외하는 것은 악을 미워하는 것이라 Premièrement, nous devons servir Dieu. Donc, 무엇보다 하나님
Et servir Dieu, c'est détourner du mal, parvenir à la sanctification, surtout aimer Dieu en premier et se consacrer entièrement, comme nous le voyons dans Proverbe 8:13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Nous devons aussi servir les personnes qui occupent des postes plus élevés. Pour appliquer cela dans votre vie d'église, vous avez des pasteurs et des leaders qui vous dirigent. Pour leur témoigner un véritable service, vous devez partager le fardeau et les aider de tout cœur à accomplir de plus grandes choses pour le royaume de Dieu. Par exemple, si vous servez un pasteur, vous devez bien vous acquitter de vos devoirs et lui obéir dans le Seigneur. Mais peu importe le nombre de fois que vous dites « je t'aime », à moins que vous n'obéissiez et ne portez de fruits, cette confession ne peut être véridique. Lorsque vous constatez que vos opinions diffèrent de celles de ceux qui occupent des postes plus élevés, vous pouvez vous exprimer. 회하려 이를 지혜롭게 처리하는 것이 윗사람에 대한 바른 섬김이라 할 수 있습니다. 다음으로 아랫사람에 대해서는 어떻게 하는 것이 좋을까요? Mais vous devez vous assurer de ne pas être rempli. En plus de cela, vous devez comprendre son cœur et gérer les choses avec sagesse. C'est ainsi que vous les servez de la bonne manière. Ensuite, comment pouvez-vous servir ceux qui occupent des postes inférieurs, qu'ils soient sages ou non, qu'ils soient riches ou pauvres? Vous devez respecter leur caractère, comprendre leur cœur et les accepter. Et servir n'est pas faire comme vous le pensez. Vous devez penser ce que les autres demandent. Vous devez vous ajuster aux autres pour faire que ces gens soient confortables. Vous ne devez pas faire tout ce que vous devez faire. Vous ne devez pas dire aux autres tout ce que vous voulez. Non, c'est pas comme ça. Ça, c'est pas servir. Vous devez savoir ce que certaines personnes aiment ceci, d'autres personnes aiment cela. Quand vous servez les autres, vous devez être très sage. Quand vous servez, et si vous faites seulement ce que vous voulez, ou vous devez examiner si vous avez la considération, les services pour les autres. Même s'ils commettent des erreurs, des transgressions, vous ne devez pas les traiter avec émotion, mais les conseiller, les enseigner au moyen d'un langage figuré. C'est le genre de service que Dieu attend de nous. Je demande donc à tous les leaders d'Église et aux personnes qui sont inaugurées aujourd'hui de ne pas devenir hautains, mais d'examiner la sincérité avec laquelle vous servez les autres. Frères et sœurs et ouvriers inaugurés. Et enfin, et troisièmement, pour rendre gloire à Dieu par de bonnes œuvres, vous devez devenir de fidèles comme de bons intendants. 1 Pierre 4,10 nous dit, comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. 1 Corinthiens 4 dit, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit retrouvé fidèle. En effet, Dieu assigne des titres et des devoirs à des personnes qui ont des fonctions appropriées et veut qu'elles soient fidèles. Par exemple, les anciens sont ceux qui aident le pasteur à diriger l'Église. Ainsi, en l'absence du pasteur, ils peuvent présider un culte, ce qui signifie qu'ils doivent être fidèles et donner le bon exemple dans tous les domaines. Et disons que le pasteur n'est pas là, les anciens doivent prêcher. C'est pour cela, les anciens, vous devez être préparés même à prêcher. Si le pasteur n'est pas là, les anciens peuvent aussi présider des cultes, des réunions dans leur cellule, dans leur mission. Et ils sont autorisés à prêcher et organiser des événements. Et cela signifie qu'ils doivent être fidèles et ils doivent aussi montrer un bon exemple dans tous les domaines. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils peuvent devenir des anciens reconnus par Dieu. En plus de respecter scrupuleusement le sabbat et d'assister à tous les cultes officiels, ils doivent adorer Dieu en esprit et en vérité. De plus, ils ne doivent pas négliger les choses de base comme l'offrande, offrir la dîme. Ils doivent prier sans cesse pour l'Église et le pasteur les a partagé
l'évangile avec diligence, partager avec diligence l'évangile en temps et en air et porter beaucoup de fruits où qu'ils soient. Ce faisant, ils peuvent plaire à Dieu et gagner le respect et l'amour des membres de l'Église. Mais que se passerait-il s'ils se contentaient d'exhorter les autres sans donner le bon exemple? Puisque leurs paroles ne sont pas accompagnées d'une autorité spirituelle, les membres de l'Église ne peuvent pas faire preuve d'une obéissance sincère. Ainsi, ceux qui ont reçu un titre ne devraient pas seulement être reconnus dans l'Église par leur fidélité, mais aussi être reconnus dans leur famille et dans leur lieu de travail. Ils doivent donner le bon exemple en tant que père ou mari et être également reconnus dans le monde. Comme tous ceux qui ont reçu un titre de Dieu sont fidèles, où qu'ils soient, l'Église devient meilleure et plus avancée et se tient d'autant plus fermement sur le roc. Laissez-moi conclure le message. Frères et sœurs, et tous les ouvriers inaugurés, 1 Corinthiens 10, 31 nous dit, soit que vous mangez, soit que vous buvez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Pour cela, vous devez vous abaisser, accepter complètement la volonté de Dieu, servir les autres et devenir fidèles comme de bons intendants. Dans la Bible, et quel genre de personnes ont rendu gloire à notre Dieu? Et était-ce des gens riches et honorés? Était-ce des gens avec beaucoup de connaissances et de bons antécédents? Dieu était glorifié par ceux qui avaient le cœur juste, aspiraient à la vérité et faisaient briller la lumière. Joseph est allé en Égypte pour être vendu comme esclave, mais il n'a fait que suivre le droit chemin en pensant comment pourrais-je pécher devant Dieu. Et par lui, Dieu a fait d'Israël une grande nation et a été glorifié. De plus, lorsque la nation entière a commis l'idolâtrie et a été frappée par une grave sécheresse en conséquence, Dieu a écouté la prière fervente d'Élie et a envoyé la réponse du feu et de la pluie, démontrant que lui seul est la vraie déité. Daniel a été fidèle au point qu'il n'a commis aucune transgression. Quand il fut sauvé de la fosse au lion, Dieu fut grandement glorifié en présence des païens. Ne devriez-vous pas aussi magnifier Dieu de cette façon? En particulier, les personnes qui sont inaugurées aujourd'hui sont établies et comme anciens et grands diaconesses de l'Église centrale Manmin, qui a pour mission d'accomplir l'évangélisation mondiale et nationale. Ce qui signifie que Dieu a beaucoup d'attentes à votre égard. Vous devez devenir le pilier de cette Église, accomplir la volonté de Dieu, vous qualifier pour la Nouvelle Jérusalem et jouer un rôle important dans la direction des autres membres, en guidant les autres membres. Je vous exhorte à avancer d'autant plus vigoureusement. De plus, je prie au nom du Seigneur que vous tous, membres de Manmin, deveniez la lumière et le sel de ce monde et que vous partagiez l'évangile de Christ à tout le peuple et que vous révéliez grandement la gloire de Dieu sur toute la terre. Prions tous concernant ce message.